Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Junior WRC sur Motors TV. Moins de 7 semaines après la dernière manche 2008, c'était au Pays de Galles. On se retrouve début février 2009 en Irlande à l'occasion de la deuxième édition de ce rallye dans le championnat du monde. La première, c'était en octobre 2007. Alors vous allez voir cette année un championnat qui a souvent réussi aux Français, notamment à Sébastien Loeb, premier champion en 2001. Et puis il y a eu Brice Tirabassi en 2003 et enfin Sébastien Ogier l'année dernière, champion du monde junior. Alors je vous le disais, un petit championnat au niveau du plateau cette année avec seulement une dizaine d'engagés. Quelques redoublants dont l'Allemand Aaron Burkhardt qui a signé chez Suzuki. L'Allemand qui a été vice-champion en 2009. Il y a aussi Martin Prokop parmi les favoris. Et on va retrouver dans ce sujet le jeune Kevin Abring, 20 ans, le plus jeune des juniors, qui roule sur une Clio R3. 8 manches au programme cette année, la première en Irlande sur l'asphalte et ça se terminera également sur l'asphalte en Espagne. Alors vous le savez peut-être, chaque concurrent doit choisir 6 épreuves et tous les résultats sont retenus bien entendu. Parmi les nouveaux dans ce championnat, on l'a vu, il y a le français Johan Bonato, le skieur des Deux Alpes. Autre prétendant à la victoire, l'italien Simone Bertolotti qui a rejoint l'équipe officielle Suzuki. 2 absents en Irlande parce qu'ils ont choisi de faire l'impasse, c'est Michal Kosciuszko le polonais et Alessandro Bettega l'italien. La première manche donc de ce championnat se déroule au nord de l'Irlande à Sligo, à cheval sur les deux pays, à savoir la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Cérémonie de départ le jeudi soir à Enniskillen. C'est un rallye très difficile, nous dit Aaron Burkhardt, très bosselé, très étroit avec des parties très rapides. Aaron Burkhardt, vice-champion 2008, qui espère donc remporter le titre cette saison, même s'il n'a pas encore gagné le moindre rallye en 4 saisons. Ah, c'est vraiment très bien d'être ici, je pense que je suis prêt. Ça a été difficile pour mettre au point ce programme, mais on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, on va tout donner pour cette première manche. Voilà, donc je vous le disais, cérémonie de départ le jeudi soir côté République, du côté de l'Irlande du Nord, à Enniskillen très exactement. Et c'est vendredi matin que le rallye commence vraiment avec 3 spéciales, une première boucle très difficile, départ quasi nocturne. Cette boucle sera ensuite répétée dans l'après-midi et pour terminer cette longue journée, 2 spéciales de nuit. Et c'est logiquement l'Allemand Aaron Burkhardt, 26 ans, qui ouvre la route, puisqu'il était deuxième du championnat 2008. Et on le voit tout de suite, des conditions très difficiles, beaucoup de pluie. Et c'est dans cette première spéciale dantesque que... Oh, regardez Aaron Burkhardt, comment il a failli se faire piéger sur ce freinage. On voit au ralenti. Un tout droit et c'est là où on voit que les conditions sont extrêmement difficiles. Heureusement Aaron Burkhardt peut repartir sans perdre trop de temps. Et regardez, c'est de l'aquaplaning. Pourtant les pilotes du championnat junior ont le droit de retailler les pneus contrairement au WRC, mais ils n'ont pas de choix, uniquement des pneus racing sur asphalte. Et Martin Prokop qui prend un départ extrêmement prudent. Martin Prokop se souvient que l'année dernière, il s'était fait piéger dans la toute première spéciale du championnat. C'était au Rallye de Mexique et il ne veut pas récidiver. Luca Griotti, lui aussi, extrêmement prudent dans ce premier chrono. Un véritable déluge s'est abattu sur l'Irlande. Et le voilà, le français Johan Bonato, associé à Benjamin Boulou. Les 2 complices des Deux Alpes effectuent un bon départ. Bonato avait déjà roulé dans ce championnat junior en 2006, notamment au Tour de Corse. Bertolotti cette année a rejoint le team officiel Suzuki.
En revanche, pour Rosford, invité par les organisateurs irlandais, il roule sur une petite Suzuki Swift, donc beaucoup moins puissante que les Super 1600, environ 100 chevaux de moins, ce qui explique la différence au niveau des chronos. Pas de chance pour le jeune Kevin Abring sur sa Renault Clio R3. Il va devoir se retirer après seulement la deuxième spéciale. Problème électrique. Un problème qui était déjà apparu au Rallye du Var en novembre 2008 et déjà sous le déluge. Peut-être qu'il y a un problème d'étanchéité sur sa voiture. Et on retrouve son compère de l'équipe nationale hollandaise, Hans Weijs, qui est passé cette année à la Super 1600, la C2. Et Hans Weijs débute plutôt bien ce rallye, puisqu'il est deuxième à seulement 9 secondes de Burkhardt. Et regardez, Bonato, troisième à 22 secondes et Prokop seulement quatrième à plus d'une minute. Il est parti vraiment très prudemment, le pilote tchèque. Aaron Burkhardt rejoint l'assistance de Sligo. Je suis sorti dans la troisième spéciale, mais heureusement je suis toujours en tête du rallye. C'est incroyable, c'est un rallye très fou, je peux vous le dire. Il y a des millions de virages où on peut sortir de la route, il faut vraiment avoir de la chance. Et on va repartir pour la même boucle de spécial 4, 5 et 6, mais heureusement il pleut un peu moins, la route s'est légèrement asséchée. Et Hans Weijs qui attaque avec cette Citroën C2 Super 1600 qu'il découvre, c'était l'ancienne de Burkhardt en 2008. Et il revient sur Burkhardt, Hans Weijs. Il réduit son retard. Burkhardt bénéficie de son expérience en Irlande, puisque juste avant ce rallye, il est allé disputer la première manche du championnat d'Irlande au Galway. Et c'est là qu'il a découvert les conditions extrêmement difficiles. En tout cas, cet entraînement lui sert pour l'instant puisqu'il est en tête du rallye. Et Johan Bonato qui remonte aussi. Il remonte sur la tête de la course. Malheureusement, cette première étape va mal se terminer pour le Français. Il tire droit dans cet échappatoire et au moment de revenir sur la route, sur la spéciale, il se loupe et il tombe dans le fossé. Vraiment incroyable, il aurait pu perdre seulement une vingtaine de secondes. C'est vraiment une erreur stupide. J'ai voulu faire demi-tour ici après avoir tiré droit et malheureusement je me suis bloqué dans le bas-côté. Et voilà, c'est terminé pour cette première étape. Heureusement, Johan Bonato pourra repartir demain matin, le samedi, dans le cadre du Super Rallye, mais va prendre une grosse pénalité de 5 minutes. Après la spéciale numéro 6, les concurrents sont regroupés à Sligo. Et on le voit, les conditions sont de plus en plus difficiles. Et là, Aaron Burkhardt est ralenti par la sortie de route de Hurmo Ava, le pilote Ford, qui s'était même retrouvé en début de journée en tête du rallye devant Sébastien Loeb. Malheureusement pour l'Estonien, ça s'est mal terminé. Et Aaron Burkhardt en bagarre face à ce jeune pilote hollandais, Hans Weijs, qui dispute sa deuxième saison en championnat du monde junior. Le temps à battre pour Weijs, c'est 16:44.3 s'il veut être en tête à l'issue de cette sixième épreuve chronométrée. Et c'est fait. 1 seconde et 9 dixièmes d'avance pour le pilote néerlandais qui passe en tête à l'issue du sixième chrono. Bon retour également à l'issue de la boucle de l'après-midi de Martin Prokop, 24 secondes. Bertolotti déjà plus de 2 minutes et Johan Bonato, vous le voyez, plus 9 minutes. Un retard dû bien entendu au fait qu'il a pris des pénalités dans le cadre du Super Rallye. Je m'amuse moi à conduire sous la pluie, c'est très glissant. Vous ne savez pas ce qu'il va se passer, vous avez besoin quand même de rouler sur la réserve. Mais vous pouvez quand même attaquer, sauf quand c'est mauvais. C'est vraiment dommage que ces deux dernières spéciales aient été annulées. Moi je me sentais bien et l'équipe aussi. Mais d'un autre côté, il y a tellement de possibilités de sortir de la route, alors c'est peut-être mieux pour tout le monde qu'elles aient été annulées. Vous savez, ce rallye est vraiment très difficile. Je pensais que les autres pilotes allaient être très prudents. Alors moi je suis parti sur un rythme tranquille et puis quand je me suis aperçu que j'allais trop doucement par rapport aux autres, eh bien je me suis mis à attaquer et c'est allé beaucoup mieux au cours de la deuxième boucle.
va retrouver donc les deux sociétaires du team junior hollandais, notamment Kevin Abring, le plus jeune des concurrents engagés cette année dans le championnat junior. Il a tout juste 20 ans. Salut, je suis Kevin Abring, je suis le plus jeune en junior. Je suis dans le même team avec Hans Weiss junior. Nous avons deux types de voitures. Moi, c'est une Clio R3 et Hans, lui, a une Super 1600. Ce sont deux voitures spécifiquement développées pour le rallye. Il y en a une qui est un petit peu plus large. Ma voiture est un petit peu plus petite. J'ai un moteur 2 litres avec 16 soupapes. La différence, c'est que moi j'ai plus de couple sur le moteur et donc la voiture est plus souple à piloter. Je peux plus jouer avec la pédale d'accélérateur. Mais sinon ma voiture est un petit peu plus lourde et ça c'est la grande différence entre les deux autos. Effectivement, une différence de 130 kg entre une Clio R3 et une Citroën C2 Super 1600, deux catégories techniques différentes. Et au niveau de la puissance, avantage à la C2 avec 10 chevaux de plus sur le petit moteur Super 1600. Hans, viens devant la caméra là, viens te présenter. C'est vrai qu'on se bat l'un contre l'autre, mais avant tout on forme un team. Voilà, c'est mon grand rival dans le championnat. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, Hans, à propos de moi? Eh bien, j'ai 22 ans, je suis un petit peu plus vieux que toi. J'ai aussi un petit peu plus d'expérience, donc ça devrait peut-être être plus facile pour moi cette année. Et la question est de savoir lequel des deux est le plus rapide. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne pilote pas la même voiture. Si on avait la même, on pourrait éventuellement se comparer. Mais ce qui est important, c'est de concourir pour un team. On ne se bat pas l'un contre l'autre, mais on se bat tous les deux ensemble contre tous les autres. Pas de chance donc pour Kevin Abring à l'occasion de cette première manche, puisqu'à l'issue de la deuxième spéciale, il a dû s'arrêter. Après une première journée très mouillée, on va dire, eh bien c'est encore le cas pour cette deuxième étape. 3 spéciales à disputer 2 fois dans la journée et toujours les mêmes conditions. Beaucoup de pluie, beaucoup de flaques d'eau, beaucoup de glissades d'aquaplaning. Bref, très difficile pour les juniors et leurs deux roues motrices. Et un leader surprise, Hans Weiss junior sur la Citroën C2 Super 1600. Qui débute avec un très léger avantage d'1 seconde et 9 dixièmes sur Aaron Burkhardt. Mais comme il l'avait annoncé la veille, il se sent plutôt à l'aise sur ce genre de conditions. Alors il attaque. Et sur la première spéciale de 28 km, il signe le temps de référence, 17 minutes 11 secondes et 5 dixièmes. Vous l'avez vu, ça s'est affiché en bas à droite de votre écran. Et juste derrière, c'est Aaron Burkhardt. Aaron Burkhardt qui est encore dominé dans cette première épreuve chronométrée. Regardez, le chrono défile. Et voilà encore 5 secondes et 9 dixièmes perdus pour l'Allemand qui se retrouve au général à 7 secondes et 8 dixièmes du leader. Et un autre pilote qui doit attaquer, c'est Martin Prokop, le Tchèque. Sans doute le grand favori de l'édition 2009. Il débute cette deuxième étape avec un passif de 24 secondes. Johan Bonato de retour en course en Super Rallye. Malheureusement pour le pilote Suzuki France, il a perdu trop de temps à la suite de son erreur hier. Alors le Français doit se contenter d'assurer des points à l'arrivée. Et un pilote qui attaque aussi, c'est Kevin Abring sur la Clio R3. Et qui signe même un meilleur temps. On retrouve le duel en tête avec la Citroën C2 Super 1600 de Hans Weiss Junior. En bagarre avec la Suzuki Swift d'Aaron Burkhardt.
Et cette fois-ci, c'est au tour de l'Allemand de prendre du temps, 13 secondes et 9 dixièmes. Et le voilà de nouveau installé au commandement de ce rallye, décidément très disputé, très acharné cette première manche du championnat dans des conditions pourtant difficiles. Et là, c'est très chaud pour Martin Prokop. Ah, quelle réussite pour le pilote tchèque. Apparemment, il n'a rien touché, il a pu continuer. Grosse chaleur en tout cas. On le voit sur cette flaque d'eau qu'il a jetée à l'extérieur de la trajectoire. Ah, je suis vraiment super heureux d'être ici. Je m'en sors plutôt bien. J'ai tout juste perdu 20 secondes, mais franchement, j'ai la chance d'être ici avec une voiture intacte qui va pouvoir repartir. Ah, il y a beaucoup d'eau sur la route. J'ai perdu un petit peu de temps dans la dernière spéciale. J'espère que ça ira mieux sur la prochaine boucle. Est-ce que vous appréciez cette bagarre? Ah oui, bien sûr, mais ça serait plus facile pour moi s'il n'y avait pas Hans Weich et cette bagarre. Mais c'est comme ça, c'est sympa. On le voit, les écarts et les positions ont encore changé. Burkhardt en tête, Weich à 17 secondes, Prokop à 1 minute. C'est lui le grand perdant de cette première boucle du samedi. Et pour l'instant, Aaron Burkhardt est le pilote qui, hormis sa petite faute dans la première boucle du vendredi, n'a pas commis ou très peu d'erreurs. Et sans doute, son équipe retaille bien les pneus. Et les autres derrière, que ce soit Bertolotti ou Griotti, les deux Italiens. En revanche, Kevin Abring, qui n'a plus rien à perdre, attaque. Et sur les 6 spéciales de la deuxième étape, eh bien, il va se montrer le plus rapide à 4 reprises. C'est dire le potentiel de ce jeune pilote et de sa monture. Et Martin Prokop encore à la faute, décidément le Tchèque qui veut à chaque fois refaire son retard, eh bien concède un temps précieux. Et une fois encore, le pilote de la Citroën s'en sort bien puisqu'il n'a rien touché, il peut repartir. Et Martin Prokop va devoir se calmer s'il veut terminer ce rallye. Et c'est parti pour Hans Weich, leader du rallye à la fin de la première étape et qui va essayer de remonter sur Burkhardt. Oh, le choc, la violence du choc, la voiture qui s'arrête instantanément contre l'arbre. Hans Weich qui était à l'attaque, c'était exactement au même endroit là où Martin Prokop avait failli perdre le contrôle de sa C2. Mais c'était au tour précédent et vous le voyez, cette flaque d'eau qui jette la Citroën du jeune néerlandais à l'extérieur contre l'arbre. Et Aaron Burkhardt qui arrive juste derrière, regardez, on lui fait signe, il faut qu'il ralentisse. Et oui, regardez, la voiture du pilote hollandais est toujours là, arrêtée au milieu, qui bloque. Ok, go. Et là, on voit la violence du choc. Et du coup, bien, Aaron Burkhardt est en train de réaliser qu'il vient de perdre son principal adversaire pour la victoire. Et regardez, la spéciale numéro 14 Tempo 2 est annulée tout simplement parce qu'il va falloir envoyer une ambulance pour aller chercher Hans Weich Junior et le transporter à l'hôpital. Mais heureusement, plus de peur que de mal pour le jeune néerlandais qui ressortira le lendemain après les contrôles classiques. Il a simplement été bien secoué. Du coup, eh bien, ça change. Aaron Burkhardt est largement leader devant Martin Prokop. Je dois rester très concentré parce que j'imagine que demain Martin va encore essayer d'attaquer pour aller chercher cette victoire. Moi, je sais que je dois assurer ne pas prendre de risques. Et moi, ce que j'espérais, c'était que l'un des deux devant moi ait un problème. Mais bon, vu les conditions de cet accident pour Hans Weich, je ne suis pas vraiment très heureux d'avoir récupéré une place comme ça. Je sais qu'il est allé à l'hôpital et j'espère qu'il va bien, qu'il n'est pas trop blessé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à espérer terminer demain. Regardez la violence du choc à l'avant gauche. Il a dû prendre quelques jets, Hans Weich Junior, et on le retrouve le lendemain dans les mains de son physio. Ouais, c'est vrai que j'ai tapé très fort dans un arbre, mais maintenant ça va. J'ai quand même quelques douleurs dans ma jambe et puis au niveau du cou et au niveau musculaire aussi, je suis un peu raide, mais bon, j'espère que ça va aller mieux dans quelques jours. Et on revoit au même virage
Martin Prokop, c'était dans la spéciale numéro 11, au premier passage donc. Et Hans Weiss dans la spéciale 14, au deuxième tour. Et regardez, image par image, la même réaction, la voiture qui part à l'extérieur, mais Martin Prokop, heureusement, la rattrape miraculeusement, alors que Hans Weiss part directement dans l'arbre. Spéciale 14 donc annulée ensuite. Et on passe directement à la troisième et dernière étape, 5 spéciales au programme, 51 km chronométrés. Et surtout, regardez le sourire d'Aaron Burkhardt, tout simplement, c'est parce qu'il fait beau. Il y a du soleil incroyable, on ne pensait pas que ça pouvait exister en Irlande au mois de février, bien pourtant si. Et là, on s'aperçoit de la beauté des paysages, c'est vraiment un pays extraordinaire, fabuleux, très très beau. Et Aaron Burkhardt est loin de penser à cette carte postale. Lui, il doit préserver son avance sur Martin Prokop, alors il ne prend pas de risque, le pilote allemand. Pas de chance pour Rosworth qui va devoir abandonner. L'un des deux pilotes du championnat junior qui abandonnera à l'issue de cette première manche. Et on remonte le classement avec notamment Luca Griotti qui finalement a été très régulier, s'en sort pas trop mal puisqu'il va marquer 3 points à l'issue de cette première manche. 5e place finale pour Kevin Albring, de loin le meilleur performeur de ce rallye. Il signe tous les meilleurs temps de la troisième et dernière étape, 5 sur 5. Et au total 9 temps scratch. De bonne augure pour la suite du championnat pour ce jeune pilote néerlandais. Johan Bonato termine 4e après son problème dans la première étape et finalement il s'en sort plutôt bien, le pilote des Deux Alpes. Et sur le podium, on retrouve l'Italien Simone Bertolotti qui réalise son meilleur résultat dans cette série. Bertolotti qui n'a pas été très brillant mais plutôt régulier. Je suis vraiment très content, je sais que je dois encore travailler, c'est le début du championnat et je marque quand même beaucoup de points, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, je dois vraiment apprendre la voiture et après on verra, je sais que je dois aller de plus en plus vite à chaque course. Martin Prokop avait 1 minute 27 de retard au départ de cette dernière étape. Autant dire que c'était quasiment mission impossible. Alors les 8 points de la deuxième place sont amplement suffisants, en tout cas satisfaisants pour le pilote tchèque. Le tchèque qui dispute encore cette année les 2 championnats, junior et production. Le voilà à l'arrivée à l'issue de la super spéciale dans les rues de Donegal. C'est plutôt un bon départ cette saison. L'année dernière, j'étais sorti de la route dans la première spéciale et j'avais marqué 0 points. Là, je commence la saison avec 8 points. C'est plutôt bien pour viser le titre. J'espère maintenant m'imposer à l'occasion des prochains rallyes sur la terre. Dernier départ sur ce rallye d'Irlande pour Aaron Burkhardt à 1,5 km du bonheur. Super spécial dans les rues de la ville de Donegal. Le pilote allemand qui entame sa 4e saison dans le championnat junior ne s'était encore jamais imposé, même s'il a terminé vice-champion l'année dernière derrière le français Sébastien Ogier. Pilote plus régulier que performant, Aaron Burkhardt est en train d'en terminer. Il se fait même plaisir. Il fait le spectacle. Et voilà, c'est fini. Première victoire du pilote allemand en championnat junior. Première manche 2009 et 10 points dans la musette. Vous ne pouviez pas mieux commencer, n'est-ce pas, Aaron? Oui, effectivement, je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment fantastique. Nouvelle voiture, nouvelle équipe, nouveau rallye. Je le gagne. C'est tout simplement fabuleux, merveilleux. Confirmation du classement, Aaron Burkhardt s'impose avec 47 secondes devant Martin Prokop. Son équipier Simone Bertolotti est très loin, 9 minutes de retard. 4e, Johan Bonato, 12 minutes de retard. Et Bonato donc 4e du championnat avec 5 points, ce n'est pas si mal. Et on va se quitter sur ces images du podium à Sligo.
Prochaine manche du championnat junior, ce sera à Chypre. Retour de cette épreuve dans le calendrier du WRC après quelques saisons d'absence. Un rallye très difficile qui sera à la fois sur la terre et sur l'asphalte. Je vous donne rendez-vous à cette occasion. À bientôt. Salut à tous.